Salut. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. La dernière fois c'était il y a quelques mois. J'étais en La Réunion sur la Diagonale des Fous. Il y a une vidéo d'ailleurs. Je suis à Paris parce que demain je cours le Maxi Cross. C'est une course, la course de reprise, moi j'appelle ça comme ça, la course de reprise pour les Parisiens. On est début février. Dans le Val d'Oise, un peu au nord de Paris, une quarantaine de kilomètres. Une grande forêt qui est aussi un peu humide et un super terrain de jeu pour faire du trail et aussi pour reprendre du service quand on a un peu coupé pendant un mois, pendant les fêtes, comme c'est mon cas. C'est une course organisée par Aurélien Collet. Vous connaissez sûrement un très bon coureur. Il court depuis longtemps, qui a une petite histoire quand même dans le sport. Qui est un peu aussi le patron de la forêt de Montmorency où se court le Maxi Cross. Allez, c'est parti. Il y a de l'eau, il y aura de l'eau, je pense que ça va aller. Maxi Cross. Je suis dans le gymnase de Bouffémont. Il n'y a pas grand monde encore pour l'instant, pourtant on part dans 20 minutes. Oui, c'est étrange, il n'y a pas grand monde. Je crois qu'on est mis au départ, je crois que c'est plus que la dernière fois. Vous avez les cabines de sanitaire. Sur le parking. Merci, merci. Pour vous accompagner ici et vous donner beaucoup de courage avant le départ, j'espère que vous serez en forme. On a emporté l'année dernière en 3h45 minutes. Je pense que cette année on devrait aller un petit peu plus vite peut-être. Voilà, avec le niveau. 42 km, 1700 D+, avec des bosses de 30-40 mètres, donc ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre. La forêt est grasse en général, mais je crois qu'il n'a pas trop plu ces temps-ci. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Départ dans 5 minutes. Allez, je vois que nos favoris sont là. Seb Speller qui est dans la place. On est prêt à en découdre. Je vais vous spoiler la course. Le résultat, c'est Sébastien Speller qui a gagné. Il a mis 2h55. 2h55 pour faire 40 km, donc un marathon, avec 1650 de D+, et de la boue. Et un peu au niveau du gars, quoi. Marathon déjà en moins de 3 heures, c'est pas mal, mais sur le Maxi Cross, c'est très costaud. D'ailleurs, on peut que c'est même le meilleur coureur sur ce genre de format, donc voilà. Seb qui tenait absolument à revenir cette année, bien sûr. Oui, parce que l'année dernière, il était déjà venu sur la course et il s'est perdu. Enfin, c'est pas perdu, il y a eu un débalisage, le bordel partout, et il a fini 10e, vraiment à son niveau. Il revient cette année, et voilà, c'est fini. Bonjour à tous, c'est cool de vous avoir. Il y a un beau niveau cette année en plus, le terrain il est vraiment au poil. Il est vraiment tendre comme il faut pour que le crampon se adhère, donc ça va être vraiment top. Et puis sinon, gardez-en pour la fin quand même, parce que les 14 derniers ils sont assez violents. Voilà, donc bon courage à tous, amusez-vous et respectez bien les 2 vagues pour éviter les bouchons. La région parisienne, j'aimerais savoir juste une première fois, est-ce que vous êtes chauds ce matin les gars, les filles? Oh, c'est bon. Et maintenant je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde au-dessus de la tête. Et je veux vous voir faire un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe des bénévoles, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, plus fort. Au bout de 3, je compte sur vous jusqu'à devant. On va faire une magnifique vague. 1, 2, 3, c'est parti. Pour vous encourager, pour vous donner du courage, il va falloir affronter ce 42 km. Plus de 1700 mètres de dénivelé positif. On est maintenant à 30. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti, Maxi Cross 2023. C'est la 7e fois que je cours, je crois. Et c'est une super course. Ouais, Stanislas, t'es pas venu courir avec nous? Tu es avec ton frangin? Ah voilà, ça c'est encore mieux ça. Je te remercie, cette fois c'est bon, t'enregistres? Ouais, je crois, j'enregistre. Ouais. Je crois qu'on emmerde tout le monde derrière. Oh, ouais, non, il non, reste encore non. 40 bornes. Ouais, il y a 40 bornes. Putain, il paraît que c'était gras, il paraît que c'était sec cette année, mais pas trop en fait. Non, pas trop, non. Pas trop. Premier petit bouchon, ouais.
te plaît. Continue. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est magnifique ce que tu fais. Tu prends du rêve. Ah ouais, c'est gentil. T'es humble. Ouais, tout ce que j'aime dans le trail. Merci pour ce que tu fais. Merci, bonne course. Ouais, 7 km. 7 km de course. 49 minutes. Le soleil se lève. Ça sent le maxi-cross, il y a à peu près 1 heure de nuit, début de course. Bonjour Vincent. Salut. Ça va, il n'y a pas trop de boue hein. Non, là c'est par rapport à... Ouais, putain, il y a 3 semaines. 10 bornes, 8h15. J'ai parti un peu vite, j'ai parti trop vite. J'ai envie de... 8h15 déjà, c'est pas terrible ça. J'ai complètement changé le parcours, je ne retrouve pas. Au fil des années, il avait un peu, plus ou moins, défini une boucle, et puis là, 3-4 premiers kilomètres, c'est sens inverse. Puis on fait une boucle commune, on revient. Bon, premier ravito de 18ème. 18 bandes sans eau, en hiver ça va. Pensez à manger. Les deux qui viennent passer là-bas, c'est des mecs du 27, tête de course. Ouais, parce qu'il y a plusieurs formats ce matin. Enfin, hier il y avait un 10, un cross, nuit, 20. Et le 27 et le 42 sont partis ce matin. On partait d'une partie du parcours, on les rattrape ou ils nous rattrape, et puis après on les ronde, on les rattrape ou ils nous rattrape, on les rattrape, et puis après. Et là, 16 km. Le ravito ne devrait pas être loin, c'est au 18 je crois. Ah, premier point d'eau, premier ravito. Il n'y a rien à manger, il y avait de l'eau et un gentil bénévole qui m'a fait une petite madeleine, mais Aurélien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus de ravito comme il se doit? Non, je sais pas, d'habitude il y a un beau ravito dans le village de... je ne sais plus le nom. Je suis un peu le grognon là, le mec exigeant. Ravito, il faut cassoulet, la banquette de veau. C'est pas mal en fait finalement, c'est pas mal aussi. D'habituer les coureurs à peut-être courir plus simplement, prendre sa bouche avec soi et pas avoir besoin de s'arrêter pour manger toutes les bornes. Parfois je milite pour ça aussi, des courses sans trop de ravitaillement, des courses sans assistance, parce qu'on est là pour courir et pas forcément pour... quand même savoir que un ravito comme un ravito classique, hein, on va dire comme on trouve souvent sur les courses avec pot-au-feu, ça nécessite une vingtaine de bénévoles. Gagner une course, c'est pas simple. Nous on arrive de par là, mais ici il y a les coureurs du 27 qui arrivent aussi. Et on a différents endroits où on doit courir ensemble. Et encore une fois, je connais pas le parcours. Je connais 2-3 endroits facilement reconnaître, comme le relais de chasse là, près de l'étang, une espèce de grande tour à un moment aussi. Par endroits je reconnais, mais j'ai l'impression de faire une course différente. « 22 km, il reste 20 bornes. Il y a aussi des petits coups de cul un peu partout, mais aussi des longues lignes droites comme ça. Faut pas descendant, faut pas montant. Ravito. 26 km, ravito. Manger un peu parce que j'ai faim. Franchement, c'est la plus belle que j'ai pu faire. C'était... Templier ? Ouais, Templier. T'as fait quoi ? Merci pour tes vidéos. Ah, c'est grâce à toi que j'ai fait... T'as fait quoi ? T'as fait les Canaries, non ?
J'ai fait le Grand Canaria, Grande Canaria. TID. Ah bah c'est notamment grâce à toi que j'ai choisi celle-là l'année dernière. Elle est bien cette course. Ah franchement, Ouais. la Ouais. fin est horrible. Il y a une course, j'ai filmé 30 Grand Canaria. 100, combien 120 115 125, un truc comme ça. 125. Course plutôt sympa, exotique, dure aussi, la fin est horrible. Oui, si vous l'envisagez, regardez bien la vidéo parce que la fin, faut être prévenu, sinon c'est terrible. Moi j'étais prévenu, Ouais. j'étais bien content. La fin c'est 5 bornes, 10 bornes en fond de torrent dans la caillasse. C'est ça, pas un ouais. sentier, c'est dans la caillasse de torrent, à sécher. C'est bon. On arrive au M, on monte là-bas, on redescend là, on remonte, ça fait un M. C'est le M de Maxi Cross. C'est l'épreuve de la course. C'est bien radar, il faut mettre un peu les cordes, les mains parfois. C'est amusant, on va dire. Je me souviens pas de toutes ces coupes dans la forêt. Dans ce coin-là en particulier après le M. Et c'est récent. ONF. Il s'occupe d'abattre les arbres et de replanter des petits. Voilà. Il y a une coupe avec pareil qu'une maladie. Je viens de tomber. Ça m'a sonné quand même. Je fais rien mais. Bon. Il reste 10 bornes, un peu moins. Bon, je vais. Ah, j'ai un peu fatigué là. Je vais finir tranquillou, je pense. Je suis pas super content de ma course. Je suis parti un peu vite et là, je commence à le payer. Bon, allez. Ah, il y a du soleil. Un soleil sur la fin de course, c'est bien. Il en restait 5 bornes. Dernière descente, c'est l'arrivée. Ça va, je vais pas trop puiser dans mes réserves, on va dire. Reprise de saison. Je cours un peu, je passe la ligne d'arrivée et puis je vous fais une petite conclusion. Allez, à tout à l'heure. Merci. Il est là. C'est bien filmé l'arrivée. Là, j'ai tout donné. Petit débrief. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'adore cette course. Moi, ça fait longtemps. Je crois que c'est la course que j'ai le plus couru de ma carrière de trailer. J'ai dû la courir 7 fois. Ouais, peut-être quelque chose comme 7 fois. C'est la 4e vidéo. C'est la course de reprise de saison. On retrouve des potes de Paris ou de la région parisienne. C'est la course de reprise des Parisiens. 40 km, terrain. Là, c'était pas gras. Et pourtant, par endroits, ça l'était un peu, mais et en général, c'est gras et plus gras que ça. Donc c'est rustique, c'est une course qui prépare pas mal aux efforts plus longs ou à certaines courses ultra parce que pour ces raisons-là. Le parcours a changé cette année, j'en ai parlé pendant la course. Et, on a fait que de la forêt, pas peut-être 50 mètres de route à un moment, sur des endroits un peu différents aussi. On a fait le M évidemment, mais c'est bien de faire des petites variantes parce que bah oui, quand tu fais toujours le même parcours, au bout d'un moment, voilà, tu fais le maxi cross. Par moment j'ai l'impression de faire une course différente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous parlez un petit peu d'objectifs, enfin des courses qui vont pas objectifs, des courses qui vont arriver. Je vais courir fin mars une course nouvelle pour moi, le Trail des Tranchées à
Verdun, les tranchées, Verdun. Je pense qu'il y avait peut-être une petite composante un peu culturelle. J'ai arrivé la veille ou peut-être 2 jours avant pour aussi visiter le coin. Je ne connais pas du tout la Meuse, c'est le département. Et puis quoi d'autre? Je vais aussi courir, j'irai courir fin mai, une course by UTMB, le Alsace Grand Est by UTMB. J'ai signé sur le 100, c'est peut-être un peu tôt dans la saison, mais j'ai envie de courir cette course que je connais peu, l'Alsace. Je pense que le profil est pas trop montagneux, il y a peut-être 3005 des plus. Et puis découvrir un environnement différent. Alsace by UTMB fin mai. Pour la suite on verra. Tout n'est pas calé, il y a des courses qui sont déjà prévues, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite. On verra plus tard. Merci à tous ceux qui m'ont vu discuter sur la course. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui me félicitent, on va dire, pour le travail que je fais. C'est vraiment de bon cœur quand je le dis et ouais, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Mettez un petit commentaire si vous êtes sur la course, ça c'est toujours sympa aussi, ça permet de mettre des noms ou des blases sur la tête des gens ou sur les histoires les choses qu'on a pu échanger. Et puis cliquez sur la cloche. Et ciao, à plus tard.